Bonjour à toi. Cela fait peut-être longtemps que tu ne m'as pas vu, ou peut-être tu ne me connais pas. Je m'appelle Thomas Maillère-Chéret, et ça va faire 2 ans que je suis en rétention séminale. En fait, cela fait déjà plus de 2 ans et une semaine. C'est quoi la rétention séminale, tu vas me dire? C'est simplement le fait de ne pas éjaculer. C'est le fait de garder en soi son énergie. Pourquoi n'éjaculerait-on pas? On n'éjacule pas car qu'on a compris que l'acte reproducteur à travers l'éjaculation n'est pas la même chose que le plaisir, que l'orgasme, que l'intimité, que la douceur, que le partage. Je vais donc te parler en fait de mon expérience à travers cette vidéo. J'ai fait de nombreuses vidéos que tu pourras aller consulter. Je mettrai certaines, je pense, pas toutes forcément, dans la description ou alors en fiche ici. Je pense qu'elles pourront te servir. Ce que je veux t'aider à comprendre, c'est que la rétention séminale, pour moi, je l'ai dit toujours, c'est le chemin de tout homme. En fait, je voudrais pondérer même cette explication maintenant. Je pense que la rétention séminale, c'est ce qui va faire la distinction entre les mâles qui vont rester des garçons, même à 30, 40, 50 ans, et ceux qui vont devenir des hommes. Tout le monde n'est pas prêt à devenir un homme. Tout le monde n'accepte pas en fait de devoir retenir sa semence, de ne devoir pas éjaculer, de remplacer le principe de plaisir par le principe de réalité. Tout le monde n'a pas cette maturité. Et toi, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es prêt à faire ce changement. Car c'est un changement qui est très difficile. Tout joue contre toi dans la société. Tout. Ta biologie même joue contre toi. Des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années de psychologie, de biologie évolutionnaire jouent contre toi. Donc, si tu es prêt à t'élever, à accomplir tes objectifs, à devenir une personne meilleure, alors regarde cette vidéo. Avant d'aller plus loin, dans la description, j'ai écrit un petit bouquin de coaching. Je le conseille aux gens qui voudraient commencer. Je l'ai mis à jour hier soir. Donc vraiment, c'est la dernière version. J'ai mis plein de bonus, etc. Profitez-en. C'est vraiment... si vous n'avez pas de moyen de vous payer du coaching, etc., je pense que ce truc, ça va vous sauver la vie. Deuxième chose, c'est que j'ai une communauté Discord, avec laquelle j'interagis régulièrement. Je fais des lives une fois par semaine, le mercredi à 18h heure française, 12h heure québécoise. Je suis en train également de préparer un très gros projet. Ça va être, je pense, le plus gros projet de ma vie, personnellement. C'est le patapon, c'est mon chat. Et donc, vous pouvez vous abonner à la newsletter, l'infolettre. Et vous verrez ensuite, je leur rajouterai tout ça, tout le projet. C'est probablement... Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre aussi. Voilà. Mais en tout cas, je sais que je travaille sur un gros projet. Ça risque de sortir dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Cela est fait pour les plugs. Je voudrais commencer par le plus important, c'est que la rétention séminale, c'est ce qui va faire de toi un homme. Littéralement. La rétention séminale fera de toi un homme. Parce que la rétention séminale te permettra... C'est tout con, mais en fait, l'expression le plus simple, c'est l'utilisation raisonnée de l'énergie. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. D'abord, on a une quantité limitée d'énergie. C'est-à-dire, on a de la dopamine, on a de la sérotonine, on a de l'ocytocine, on a des transmetteurs, de l'adrénaline, etc. Mais on a une quantité limitée. Et comment on en obtient plus? Lorsqu'on est sur la bonne direction, en fait. C'est Andrew Huberman qui parle de ça. Je te conseille d'aller voir ses podcasts, c'est super intéressant. C'est un neuroscientifique. Il t'explique simplement que si tu es dans la bonne direction, ton cerveau, par exemple, lorsque tu cours en marathon, et que tu travailles sur la gratitude, tu vas recevoir plus de dopamine. Et là, c'est la même chose dans la vie. Si tu es sur ton chemin d'amélioration, si tu es en rétention séminale, tu vas recevoir plus de neurotransmetteurs. Ton corps va dire, purée, t'éjacules pas, pourquoi t'éjacules pas? Tu dois trouver plus de femmes, tu dois trouver des meilleures femmes, tu dois trouver plus de ressources, etc. Donc, tu vas te donner de l'énergie pour accéder à ça. Et enfin, je disais raisonner, l'utilisation raisonnée de l'énergie. Pourquoi c'est une utilisation raisonnée? C'est une utilisation raisonnée parce que pour la première fois de ta vie, tu vas pas utiliser l'énergie que tu as là, entre les jambes, pour juste jouir ou te branler, ou pour la faire sortir. Tu vas la faire remonter à travers l'influx nerveux, à travers les neurotransmetteurs, à travers les frissons, à travers les sensations. Voilà, c'est ça. Et tu ne vas plus être à l'esclave de tes émotions. C'est ça le plus important, je pense. Je le répéterai à loisir dans cette vidéo ou même dans d'autres. C'est que tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu n'agis plus sous le coup de l'émotion. Car selon moi, agir sous le coup d'une émotion, c'est un trait féminin, efféminé de femme. Un homme n'agit pas sous le coup de l'émotion. Un homme a des émotions. Un homme les honore. Un homme les vit. Mais un homme ne laisse pas ses émotions, ses sentiments, ses envies dicter sa réalité. Le trait le plus important, je pense, dans le cas de la rétention séminale, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont. Récemment, là, sur mon Discord, il y avait quelqu'un qui me disait « Oh mon Dieu, je suis tellement... j'arrête pas de penser au sexe et aux femmes depuis que je suis en rétention, je fais depuis combien de temps, etc. » Je lui dis « T'es accro au cul ?» Il me dit « Oh, je suis perplexe. » Non, t'es pas perplexe. T'es juste délusionnel.
tu n'aimes même pas la réalité de ton existence. Parce que dans cette société, on est accro au vagin, on est accro à la femme, on est accro à son attention. Et des mecs qui vont littéralement se manquer de respect, se suicider avant l'heure, s'engager dans des relations qui ne font aucun sens, se marier alors que les lois du mariage sont contre les hommes, juste pour avoir des enfants, juste pour avoir de l'attention féminine, la bloquer, comme si le mariage allait bloquer une femme. C'est ne pas connaître la nature féminine, la nature des femmes. J'ai fait une vidéo sur les femmes et le sexe, mais je ferai, je pense, une vidéo sur les femmes et l'arrêt de pile, bientôt. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et même s'il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, il y a quand même une connaissance de la psychologie féminine, de ses ressorts au moins comportementaux, qui est impressionnant. Souviens-toi une chose, nous sommes des animaux de feedback. On a des retours en fait sur les choses qu'on fait. Comme les chiens de Pavlov. C'est-à-dire que tu fais une bonne chose, t'es récompensé. Tu fais une mauvaise chose, t'es puni. Et c'est pour ça qu'en fait, les femmes vont nous tester. Pour voir si elles peuvent se confronter à nous. Parce qu'un homme qui se bat contre elles, qui a des conflits avec elles, c'est un homme qui pourra se battre pour elles. Une femme ne peut pas faire confiance à un homme qui dit oui à tout. À tous ses désirs. Elle ne peut pas. Parce qu'il dira oui au mec qui va vouloir l'agresser, etc. Il ne pourra pas la protéger. Mais comprends que la nature des femmes, c'est très simple. Les femmes sont comme les hommes, des êtres humains. Je vais commencer par là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ont leur logique propre. Et j'y reviendrai dans cette vidéo. Comprends qu'une femme a sa logique propre, mais même si elle a l'air d'être émotionnelle, irrationnelle, elle est très très rationnelle, elle est très logique. Voilà pour l'introduction. Je vais commencer par le... On dit, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je vais commencer par là. Car je pense que la rétention séminale, c'est le chemin le plus important, spirituel, pour aller vers Dieu. Pour guérir ses traumas. Il y a des gens qui sont en rétention séminale, mais ils vont craquer. Ou ils vont salir leur âme. Ils vont avoir des relations sans lendemain. Ils vont faire des choses pas nettes. Parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes. Ils n'ont pas accepté l'amour de Dieu. Et ça, je m'en fous des religions. Je m'en fous, tu peux être musulman, hindou, chrétien, orthodoxe, protestant, tout ce que tu veux, je m'en fous. Vraiment, ça n'a rien à voir avec une religion. C'est juste comprendre que dans tes couilles, tu as le pouvoir de créer une vie. Tu as ce pouvoir de créer une vie. Imagine la puissance, en fait. La potentialité d'un spermatozoïde. Car il ne faut qu'un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Oui, parfois, il y en a qui vont aider les autres, etc., en envoyant leur acrosome pour aider à rendre la paroi de l'ovule perméable. Mais il ne faut qu'un spermatozoïde. Juste le génome d'un spermatozoïde est un produit des dizaines de millions, des centaines de millions. Mais il y en a beaucoup qui sont élagués parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, etc. Et qui sont recyclés, qui vivent longtemps. Et ensuite, il faut qu'ils maturent dans l'épididyme. Je te conseille d'aller voir ma masterclass testicule si tu ne l'as pas encore faite. Masterclass prostate également pour mieux comprendre ton corps. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Des masterclass aussi rétention séminale. Je te conseille d'aller les voir. Je les mettrai soit dans le i ici, soit dans la description. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en tant qu'homme, tu n'as pas conscience de ta valeur. Tu n'as pas conscience de tout ce que tu peux apporter au monde. Tu n'as pas conscience de ta puissance. On est dans une société, dans un monde, dans une époque où on tabasse les hommes pour être des hommes. Un instant. Ouais. Je voulais vérifier que j'étais en train d'enregistrer. On refait le zoom. Ok, voilà. On tabasse les hommes pour exister. Et je le vois partout, à travers leur sexualité, à travers leur solitude, à travers l'absence de père, à travers les figures maternelles toxiques. Il y aura toujours des hommes mauvais. Il y aura toujours des hommes dont les femmes devront se séparer. Mais la raison pour laquelle les femmes se sont mises avec ces hommes dans un premier lieu, c'est parce qu'elles n'ont pas eu de père ou pas eu de figure paternelle saine, de figure masculine saine qui leur ont permis de savoir ce qu'était en fait un homme sain. Et c'est ça la plus grande tragédie. C'est qu'en fait, actuellement, nous transmettons de manière générationnelle l'absence de père. Donc il n'y a qu'une solution à ça. C'est toi devenir l'homme que tu aurais souhaité avoir comme père. Toi devenir l'homme que tu aurais souhaité être pour toi-même. Toi devenir l'homme que tu souhaiterais avoir comme père pour tes enfants. Toi devenir l'homme que tu souhaiterais avoir comme époux pour ta femme. C'est ça la voie de Dieu. C'est comprendre qu'on a une mission divine en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont négatives. On considère les femmes comme des êtres totalement dangereux. Oui, il y a des femmes qui n'ont pas intégré leur ombre. Et c'est ça en fait, c'est comprendre que pour se connecter au divin, Carl Jung disait ça, je suis en train de lire sa biographie, je la conseille, mais ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Il dit que
Les arbres dont les branches atteignent les cieux, à ces racines qui plongent en enfer. Et la plupart des femmes n'ont pas accès en fait à cette partie primale d'elles-mêmes. Et de nombreux hommes non plus. Mais je dirais que c'est plus facile pour un homme en fait. C'est plus facile pour un homme car c'est pas lié à sa biologie, c'est lié à sa culture. Alors pour une femme, retrouver la noirceur, la prédation sexuelle, le désir, ça demande, en plus de la dimension culturelle, de s'émanciper de la dimension biologique. De comprendre ses hormones, son fonctionnement psychologique. Donc si tu veux être un être authentiquement divin, pouvoir réaliser ta mission, la rétention séminale, c'est la voie de choix. Juste pour d'un point de vue spirituel. Je te parle même pas de faire des choses dans le monde, etc. Je suis juste de comprendre que tu as l'énergie de Dieu en toi. Tu as l'énergie de la création, de créer notre vie. Tu as l'énergie qui a créé cet univers. Tu as l'énergie de plusieurs millions, voire milliards d'années d'évolution qui ont créé ton corps comme ça. Tu es le résultat de tout ce travail. Tu es une personne exceptionnelle. N'oublie jamais ça. Parfois, tu auras des moments difficiles. Et la pire chose qui puisse arriver face au divin, c'est la volonté de s'autodétruire. C'est le suicide. Car écoute bien ce que je vais te dire. Pourquoi un homme se suicide-t-il? Il y a 2 raisons principales. 1. Il n'a plus de sens à sa souffrance. Il ne comprend plus pourquoi il se lève le matin. Il ne comprend plus pourquoi il rentre chez lui, pourquoi il travaille. Sa femme ne l'aime plus, ses enfants ne l'aiment plus. Sa femme a monté ses enfants contre lui. Sa femme a pris la moitié de la maison. Sa femme a pris son argent. Sa femme le force à travailler 2 boulots pour qu'il puisse payer les factures, etc. Et la pension alimentaire. Parce que la femme a été domestiquée par l'idéologie woke, qui lui a fait croire qu'elle pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors qu'est-ce qu'il fait l'homme? L'autre raison pour laquelle un homme meurt, c'est parce qu'il a plus son honneur. Tu veux tuer un homme sans effusion de sang, vide-lui ses couilles. Tu veux tuer un homme avec effusion de sang, mais pour qu'il le fasse lui-même, détruis son honneur, ridiculise-le. C'est ce qui s'est passé avec mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, il est né en 1885. Il s'appelait Cyprien Jules Georges Chéret. Il est mort en 1935 parce qu'après 50 ans, après 11 enfants, après la crise économique qu'il y a eu en France, la crise financière, il est passé de marchand, de bourgeois, à devoir voler une poule pour nourrir sa famille. Il a été mis en prison, il n'a pas supporté l'opprobre, il s'est pendu. Et il a laissé une femme seule élever 11 enfants. Et là, je veux dire, n'oublie pas une chose. Pourquoi je te donne cet exemple? Parce qu'on dira souvent que les femmes sont des créatures mauvaises, calculatrices, etc. Mais mon arrière-grand-mère, Berthe Renard, elle a élevé 11 enfants tout seul. Des enfants qui sont encore vivants aujourd'hui. Ils sont mes grands-oncles, mes grands-tantes. Plus beaucoup, malheureusement. Une femme, elle a une capacité de résilience extraordinaire. Ne sous-estime jamais une femme. Oui, elle n'aurait pas forcément la même force physique que toi. Mais la force morale, en dépit de ses fluctuations hormonales, elle l'aura. C'est ça aussi honorer le féminin sacré. C'est comprendre que la red pill n'existe que parce que les femmes ont perdu leur connexion au divin. N'oublie jamais ça. Qu'elles vont coucher partout, qu'elles n'arrivent plus qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre, qu'elles sont ultra promisques, qu'elles ont les plaques qui se rencontrent, qu'elles ont de l'attention partout, qu'elles ont du sexe facile. Mais il y a aussi le féminin sacré, le féminin divin, le divin féminin. Le pendant, la polarité opposée au masculin divin, au divin masculin. Sur ce, j'en termine avec cette partie sur Dieu. Lorsque tu es en rétention séminale, tu te replaces aussi vis-à-vis du monde. Et là, je veux plutôt dire vis-à-vis, en fait, des autres personnes, de l'existence, des choses, de la nature, des animaux, des cycles des saisons. Tu te réalignes à ça, en fait. Il y a quelque chose d'extraordinaire à comprendre que nous faisons partie d'un cycle immuable qui se répète depuis des milliards d'années et qui se répétera encore. La naissance et la mort des galaxies, la naissance et la mort des étoiles, la naissance et la mort des êtres, l'apparition de la vie, la disparition de la vie, l'eau, l'air, le feu, la terre, les éléments, le métal, le bois. Nous sommes juste une condensation d'éléments. La matière, c'est juste de l'énergie condensée. Et tu as accès à cette énergie. Je te conseille les ouvrages de Joe Dispenza, si tu ne les connais pas, ou alors les ouvrages de Neville Goddard, de Napoleon Hill, etc. Je mettrai le drive dans la description, comme ça tu pourras y accéder si tu veux. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que
Tu as une place dans ce monde. Et ta mission, si tu ne connais pas encore ta raison d'être ici, ta place dans ce monde, c'est de trouver ta mission. De trouver pourquoi tu es là. Tu as besoin de trouver, en fait, la raison pour laquelle tu es. C'est ce qui te permettra de continuer à arrêter ton séminal, de traverser les souffrances, de traverser la mort de ton père, la mort de ta mère, la mort de tes frères, tes sœurs, la mort de tes amis, la mort de ton chat, de ton chien, la mort de tes animaux. La souffrance, la peine, la douleur. Si tu as un sens, tu pourras supporter ces difficultés. Nietzsche disait, un homme qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Après le divin et le monde, je pense qu'il est important de se rendre compte que notre vie, c'est à nous, nous sommes les créateurs de notre vie. Nous avons une capacité à façonner notre existence, notre environnement qui est extraordinaire. Nous avons érigé des immeubles, des maisons, nous pouvons peindre, nous pouvons sculpter, nous pouvons forger, nous pouvons souder, nous pouvons dessiner, nous pouvons écrire. Tu es le maître de ta vie, tu es le capitaine de ton âme, tu es le chef de ton existence. Mais pour cela, ça demande de te relier en fait aux différentes parties de ton corps et de ton cœur. Chef, ça vient du latin caput, c'est un mot qui a évolué en vieux français. Et caput, ça veut dire la tête, capitale, chapitre. Mais l'autre partie, c'est le cœur, et les tripes, et le corps, et l'esprit, et le mental. Le but, c'est de te réaligner avec tout ça, en fait. La vie, c'est juste une expression que le monde a trouvée pour avoir une dimension dynamique autre que le cycle, par exemple, minéral pur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant que la vie existe sur Terre, il y avait une vie, il y avait une existence, il y avait du mouvement. Mais il n'y avait pas de procréation. Il y avait les plaques tectoniques, il y avait les volcans, etc., le refroidissement. Et ensuite, la vie est apparue. On ne sait pas pourquoi. Quelque chose qui était capable de se répliquer lui-même. Une incapacité, en fait. Il y a un mystère fondamental de la vie. Et c'est à travers ce mystère, cette mystique, que tu dois forger ton existence. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que tu ne comprendras jamais, en fait. Et tu dois être en paix avec ça. Et tu dois comprendre que c'est le cadeau le plus formidable qui existe, en fait, à travers tout. Je veux l'admettre. Tu auras peut-être des choses horribles qui te sont arrivées. Des agressions sexuelles, des agressions physiques. T'as pas connu ton père, t'as pas connu ta mère. T'as été à la rue, t'as été en prison, t'as été battu, t'as été abandonné, etc. T'as été violé, tout ce que tu veux. Mais il y a un sens à cette souffrance. On dit souvent, Dieu donne ses combats les plus difficiles à ses soldats les plus forts. Et en fait, à travers les épreuves que tu as vécues et que tu as surmontées, je te le souhaite, il y a une raison à tout ça. Tu dois apporter quelque chose à un homme, à d'autres hommes, à une femme, à des enfants, au monde, à des animaux. Tu as bâti une dimension de résilience. Et c'est ça en fait, la résilience de la vie. Ton corps, il se détruit, il se reconstruit en permanence. Tu as la capacité à t'entraîner et à devenir plus fort et à ton corps à se réparer. Hier, moi, je suis allé m'entraîner au sport. Je suis allé vraiment m'entraîner, j'ai fait une séance de ligne mentale. Et ensuite, je suis allé faire de la boxe. Et ensuite, je suis allé encore m'entraîner. Et ensuite, j'ai fait du sparring. Et je remercie toutes les personnes avec qui j'ai sparé, c'était vraiment un truc extraordinaire. Il n'y a rien de mieux que de se sentir amélioré. La dopamine, l'oxytocine, la sérotonine, c'est le feedback que la vie a trouvé pour te dire que toi, que tu es sur le bon chemin. La création. La création, c'est quelque chose d'original parce que c'est pas juste la création au sens divin, c'est la création au sens trivial du terme. Qu'est-ce que je suis ? De quoi suis-je le créateur ? Qu'est-ce que je crée dans ma vie ? Qu'est-ce que j'apporte ? Quelle énergie veux-je avoir dans ma vie ? Quelle énergie veux-je avoir dans la vie des autres ? Qui veux-je être pour les autres ? Et quand tu te poses ces questions, en fait, tu peux avoir une intention. Tu peux poser une intention pour ta vie, une intention pour ton existence, une intention qui va permettre de t'orienter. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, je ne l'ai pas ici. J'ai écrit un livre, un recueil de poèmes. Il m'a fallu 5 ans pour me décider à le publier. Je l'ai écrit en 2018 et 2019. Je voulais dire, je n'arrive plus à communiquer avec les autres. Donc j'ai besoin de renouer avec moi-même. Donc j'ai décidé de créer littéralement un livre pour me parler à moi. J'ai créé un livre, j'ai écrit des dizaines et des centaines de poèmes juste pour ça. Et je vais donner un autre exemple, c'est
Nous les hommes, nous avons une capacité créatrice qui est extraordinaire. Mais cette capacité créatrice, en fait, est liée à notre testostérone. Et quand est-ce que notre testostérone est au maximum? C'est le matin. En fait, littéralement, on a une courbe journalière, je te le fais dans le sens là. Ton pic, il est entre 8 et 10 heures, voilà, 6-10 heures, et ensuite ça descend progressivement. Au début, tu es vraiment très individualiste, tu as besoin de te concentrer sur tes buts, et ensuite, tu es plus sociable. C'est normal. Alors que les femmes, c'est différent, elles ont un cycle menstruel, donc elles ont quelques jours où elles ont la testostérone, pendant l'ovulation, littéralement, elles ont envie de sexe, elles ont envie d'être fécondées. Et voilà, et c'est ces moments où elles sont créatives, en fait. La femme aussi a une dimension créative, mais elle n'a pas l'équivalent de la rétention séminale que nous avons les hommes. La dimension créative de l'homme, c'est une bénédiction pour lui. C'est un privilège, j'ai envie de dire. Tu as la capacité de retenir ta semence. Une femme n'a pas cette possibilité. Une femme a un cycle menstruel. Et je reviendrai là-dessus à ce cycle menstruel pour comprendre les femmes. Comprends que cette création, en fait, c'est toi littéralement qui es le responsable de ta vie. Et c'est ça un des traits les plus importants de la masculinité, je dis souvent. Sois responsable de ta vie. Accepte la responsabilité de tout ce que tu as fait. Ok, entre 0 et 7, 10, 15 ans, ok, tu n'étais pas forcément aux commandes de ta vie. Mais là, c'est bon maintenant. Si tu as 15, 20 ans, enfin 18 plutôt, 20 ans, 25 ans, tu es le responsable de ta vie. Sois comptable à ta vie, c'est-à-dire rends-toi des comptes. Sois masculin et une mission. Pour moi, c'est ça la masculinité. Il n'y a pas de masculinité toxique. Rendre des comptes, stabilité émotionnelle, avoir une mission de vie, être responsable, apporter des ressources, protéger, être fort. Qu'est-ce qui est toxique là-dedans? Qu'est-ce qui est toxique? La création, l'acte créateur, c'est l'acte le plus masculin qui soit. Car c'est l'acte du fait que tu prends la responsabilité de ta réalité, de ta vie, de ta création. J'espère que cette définition de la masculinité te plaît. Tes ancêtres. Tes ancêtres, dis-toi, ils sont tous reproduits. Si tu es là aujourd'hui, tous tes ancêtres se sont reproduits. Donc tu fais partie d'une lignée de personnes qui a survécu. Et donc maintenant, c'est ta mission de savoir si toi, tu veux transmettre tes gènes à la génération suivante. Et pas juste transmettre tes gènes à un enfant random parce que tu as couché avec cette nana et tu la reverras plus jamais, elle est tombée enceinte, elle ne s'est pas fait avorter. Non. Est-ce que tu veux avoir une descendance spirituelle, pas seulement génétique? C'est pour ça que je fais ces vidéos. Parce que lorsque je dis ça, lorsque je fais tout ça, il y a des hommes qui seront impactés par ça, et peut-être aussi des femmes. Et ils vont en parler à d'autres hommes. Ils vont en parler à leurs enfants. Ils garderont ça en tête. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Ils auront ce courage dans leur vie. Ils auront la force physique, la force morale. Ils auront un comportement honorable. Ils sauront prendre soin de leur honneur. Ils seront disciplinés. Parfois, leur cerveau leur dira, je fais pas ça. Ils vont le faire quand même. Moi, je vais être honnête avec toi. Cette nuit, je me suis endormi à 6 heures. Je me suis réveillé à 10 heures. J'ai dormi 4 heures. Je suis explosé. Hier, j'ai dormi 12 heures. J'étais fatigué, etc. Je voulais attendre un bon moment pour faire cette vidéo, mais je me suis rendu compte que le bon moment, c'est moi qui le choisis, c'est maintenant. C'est moi qui suis créateur. C'est moi qui suis masculin, qui prend les rênes de mon existence. Et donc, il n'y aura jamais de moment propice, en fait, pour commencer les choses. Moi, quand j'étais vendeur, et même quand je discutais avec des gens, ouais, lorsque ça sera le bon moment, lorsque ce sera jamais le bon moment, mec, pour ta vie. C'est toi qui décides quand c'est le bon moment. Action. L'action est le trait le plus masculin qui soit. Et c'est pour ça qu'une femme, généralement, lorsqu'elle sera féminine, elle va jamais t'approcher, elle va jamais agir, parce qu'elle va avoir peur du rejet. Parce que c'est un trait masculin d'agir, c'est un trait féminin que de recevoir. Pas forcément d'être passif, mais d'être plus dans l'énergie de la réception, dans le réceptacle énergétique. Tes ancêtres donc, ta meilleure façon de les honorer, c'est 2 choses. 1, c'est de faire la plus grande chose possible de ta vie, soit que ce soit par un truc artistique, par un truc lié à la famille, par un truc lié à la création, par un truc lié à la société, etc. C'est d'honorer en fait le sacrifice qu'ils ont fait pour toi. Ton père, ta mère, s'ils sont encore en vie. Même si ça n'a pas toujours été facile. Ils t'ont emmené là. Ils ont fait le sacrifice de leur existence pour t'amener. Car un homme, lorsqu'il éjacule, il se sacrifie. Il perd un petit peu de sa vie. Donc, l'autre chose que tu peux faire, c'est fonder une famille. C'est transmettre tes gènes. C'est améliorer l'existence de l'humanité. À travers la transmission de tes savoirs, à travers tes enfants ou les gens que tu vas former. Maintenant, je vais aborder un sujet qui est plus problématique, les parents. Et je vais te parler des miens. Je commençais par parler de mon père.
Mon père s'appelle Gaston Mayer. Il s'appelait. Il est décédé le 11 juillet 2021. Il est né le 22 février 1958 à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. C'est le premier enfant né en fait de réfugiés indochinois. Car du côté de mon père, je suis indochinois. C'est-à-dire que mes grands-parents viennent d'une colonie française qui s'appelait l'Indochine française, qui regroupait le Cambodge, le Laos et le Vietnam, jusqu'en 1954. Et donc mon père a vécu des choses très difficiles. Ça n'a pas été évident. Ma grand-mère vietnamienne ne parlait pas un mot français, pratiquement pas. C'est mon père qui faisait la traduction, ses enfants. Ils étaient d'une famille de 6 enfants, 7 enfants. Il y en a un qui est mort né au Vietnam. Mais mon grand-père, Gabriel Mayer, a abandonné sa famille. Et mon père l'a jamais digéré en fait. Et quand mon père avait 40 ans, il a essayé de retrouver son père. Il l'a retrouvé. Et son père l'a rejeté de nouveau. Blessure de l'abandon, de l'humiliation, du rejet. Tu crois que ça lui a fait quoi mon père? Mon père a abandonné notre famille lorsqu'on avait 7 ans. Ma mère a dû élever 3 enfants toute seule. Ma mère a élevé, comme elle a pu, 3 garçons. Mais c'est pour ça que je dis, et j'ai pas d'expérience, qu'une femme seule ne peut pas élever des garçons. Une femme seule ne peut pas élever une fille. Une femme seule peut nourrir un enfant, mais elle ne peut pas élever, elle ne peut pas l'éduquer. Elle n'a pas ce pouvoir, elle n'a pas le leadership, elle n'a pas la masculinité, ce n'est pas son rôle. Jamel Debbouze disait, ma mère c'est l'homme à la maison, c'est ça le problème. Sauf que ta mère c'est une femme. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de genre, il n'y a que de sexe. Il n'y a que 2 sexes. Le sexe XX et le sexe XY. T'es soit un homme, toi soit une femme. Point final. T'es soit un mâle, t'es soit une femelle. Point final. Pas tous les mâles vont devenir des hommes, pas toutes les femelles deviendront des femmes. Ma mère, d'un autre côté, Caroline Chéret, est née dans une famille où on a beaucoup de traumatisme lié à l'argent. Mon grand-père a dû travailler pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Fernand Chéret. Parce qu'il avait 15 ans en 1940 et il était maçon. Et mon grand-père a bâti ces 2 maisons en fait de ses propres mains. Mais il y a beaucoup de choses que mes grands-parents ne m'ont jamais dit et que je ne peux pas aborder ici, simplement pour question de caractère privé. Mais comprendre que chaque famille a ses secrets. Il y a des choses que tu sais pas. Il y a des choses, tu arrives dans ce monde et tes parents vont te mentir en pleine gueule en fait. Pour soi-disant te protéger. Mais c'est pour se protéger eux-mêmes de ton jugement. Mais tu vas le sentir. Tout se sait au bout d'un moment. Tout se sait. Tous les plus grands secrets se savent. Souviens-toi de ça. Ça sert à rien de mentir à tes enfants. Ça sert à rien de mentir aux autres. Ça sert à rien de mentir pour te protéger, pour déformer la réalité. Tu vaux mieux que ça. Tu sauras que tu auras progressé dans ta vie lorsque tu auras fait la paix avec tes parents. Lorsque tu seras rempli de gratitude. Eckhart Tolle disait, si vous voulez savoir si vous avez atteint l'illumination, allez passer 2 semaines avec vos parents. Parce qu'il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de traumas non résolus. Moi je le vois lorsque je discute encore avec ma mère. Je le vois lorsque je suis avec mon beau-père. Mon beau-père il fuit en fait. Il fuit ses enfants, il fuit ses parents. Il fuit sa vie. Il s'est détruit la vie, il s'est détruit la santé. Et personne n'a aucune reconnaissance pour lui. Il n'y a rien de pire pour un homme que de ne pas avoir reconnaissance. Parce qu'un homme dérive son amour non pas de l'amour physique, de l'attention, des cajoleries comme une femme, mais du respect. Du respect qu'il se donne à lui-même. Du respect que les autres hommes lui donnent. Du respect que les femmes lui accordent. Car aussi longtemps qu'un homme dépendra seulement de la validation et de l'attention des femmes, il sera faible. Il sera faible. Il sera à la merci, en fait, de quelque chose qui peut lui être retiré. Fais la paix avec tes parents. Ça te prendra peut-être toute une vie, mais ça vaut le coup. N'oublie pas, nous pardonnons, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que nous méritons la paix. Je voudrais parler de la culture aujourd'hui. Le problème de la culture aujourd'hui, la culture, l'espace culturel. Lorsque j'étais allé au musée de la civilisation à Québec avec mon petit frère, il y avait 2 expositions qui étaient affreuses. Il y avait une exposition, c'était sur l'éco-responsable. Et en gros, il disait que la nature est queer, etc. Et il y avait une autre exposition sur la transsexualité et les genres. Et littéralement, il y avait un mec, il disait « Jésus is gay ». Je suis pas forcément chrétien ultra pratiquant, mais dis pas de conneries, quoi. Tu vois, respecte. En fait, il n'y avait aucun respect. Il y avait juste la volonté d'abattre des trucs où on mettait en avant la transsexualité, on mettait avant la transition, on mettait avant le changement hormonal. Moi, je suis content d'avoir des couilles grosses et lourdes. Littéralement, avec près de 2 ans de rétention séminale, mes couilles, je peux retourner un champ. Tu vois, j'ai plus besoin d'outils, là, j'ai plus besoin de bêche ou de houe. Boum, mes couilles elles traînent sur le sol et ça retourne la terre directement. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, tu vois le délire. Mais l'autre élément que je voulais dire par là, c'est que
La culture est contre les hommes, actuellement. La culture dans le monde moderne occidental est contre les hommes. C'est pour ça que les hommes, la plupart des hommes, dès qu'ils ont les moyens, ils fuient dans les pays plus traditionnels. Ils fuient dans les pays de l'Est. Ils fuient éventuellement dans certains pays d'Afrique, Moyen-Orient, etc. Parce que c'est pas fondamentalement la faute des femmes, mais c'est qu'en fait, la société actuelle a révélé le côté ultra sombre de l'hypergamie féminine et de l'opportunisme féminin. Le divorce, les enfants, l'avortement. Moi je dis en fait la question de l'avortement elle devrait même pas avoir lieu. Et là je vais la poser tout de suite. Parce qu'en fait, l'avortement c'est dû à quoi? C'est dû à une femme qui ne connaît pas son corps et ses cycles menstruels. Et c'est dû à un homme qui éjacule. Et là il y avait une vidéo magnifique de Mindy Pels, que je suis depuis très longtemps, qui explique en fait comment ça marche le cycle menstruel féminin. Et là je vais t'en parler. Parce que t'auras beau démonter, t'es ça, dire qu'il y a 76 genres, etc. What the fuck, t'habilles en meuf, on s'en bat les couilles ça. On s'en bat les couilles. T'as deux gros types de chromosomes. Bon, après, t'as des variations, mais ces trucs-là sont fertiles. T'as XX, femme, XY, homme. Basta. C'est fini. C'est tout. Tu peux être pas d'accord. Moi, je m'en fous. C'est de la biologie. C'est pour ça que moi, je suis aussi mal à l'aise avec des gens qui sont transgenres, hommes trans ou femmes trans. Parce que leur corps dit quelque chose et leur cerveau dit autre chose. Leurs cellules ont une information génétique et leur comportement est autre chose. Il y a une incongruence absolue en fait. Il y a un jeu en fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Peut-être qu'il y a une personne sur 10 ou 100 millions qui est vraiment pas à sa place, etc. Mais est-ce que ça justifie le charcutage? Couper les seins, couper les couilles, couper la bite? Créer un faux vagin pour des mecs qui veulent devenir des femmes? Créer un faux scrotum, un faux pénis avec de l'os pour créer... pour des femmes qui veulent devenir des hommes? On joue à Dieu en fait. En fait, on joue pas à Dieu, on joue littéralement à l'apprenti sorcier. On joue au docteur Frankenstein. C'est pas une bonne chose. La culture est fortement opposée aux hommes. Là, il y avait une vidéo, j'avais regardé un podcast, j'ai pu regarder 10 minutes, j'en pouvais plus. Ce mec, il disait tellement de choses fausses, idéologiques. Francis Dupuy-Derry, j'en avais parlé dans mes autres vidéos. La société est contre toi. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être contre la société. En fait, le but, c'est d'être contre les parties de la société qui créent cela, en fait. Qui sont à l'origine de ça. Les agendas, les politiques, les gens. Ça ne veut pas dire que non plus tu dois aller buter des gens. Ça veut dire juste qu'en fait, que tu dois te faire en sorte de comprendre à qui tu t'opposes et c'est quoi la meilleure façon de réagir. Et pour ça, la meilleure façon de réagir, elle est très simple. Rétention séminale, s'améliorer, gagner de l'argent, avoir du statut, créer des communautés d'hommes, rejoindre des groupes où tu peux t'élever en tant qu'homme, que ce soit des groupes de lecture, des groupes de partage, des groupes de parole, des salles de sport, de combat, etc. J'ai envie de dire l'armée, mais avec la présence de femmes, je suis plus trop d'accord. Et surtout en France, je ne pense pas que l'armée soit l'endroit où on a que des modèles positifs. Je parle d'expérience. Le plus gros problème qu'on a aujourd'hui dans notre culture, dans notre société en fait, c'est la sexualisation à outrance. Et je parlerai ensuite de désexualisation, parce que je pense que c'est important. La sexualisation à outrance, c'est littéralement dire qu'en fait, c'est deux choses. C'est tous les signaux visuels, auditifs ou autres sens liés au sexe. Que ce soit les livres, les vidéos, la pornographie, etc. La présence, le fait d'en parler. L'autre élément, c'est la promiscuité et le fait que, littéralement, en fait, comment savoir si ton cerveau est désexualisé? C'est lorsque tu es capable de regarder une femme sans penser à la fourrer et avoir une érection. C'est juste ça, en fait. C'est le plus dur. Mais pour cela, ça veut dire qu'en fait, tu dois retrouver le rapport naturel que tu as avec la femme c'est un autre être humain, qui a une conscience, qui veut des choses. Et la red pill, malheureusement, dans une certaine mesure, elle essaiera de te convaincre du contraire, que les femmes sont des créatures abjectes, etc. Ou alors qu'elles ont une logique froide, etc. Et donc les traiter finalement juste comme des objets. Mais ce qui est horrible, c'est que une femme, elle veut être objectifiée. Une femme qui est attirée par un homme sexuellement, elle veut être objectifiée. Mais le problème, c'est qu'en fait, parce qu'on est mélangé, en fait, les femmes sont objectifiées par des hommes par lesquels elles ne sont pas attirées. Et littéralement, ça crée quoi? Ça crée en fait des agressions sexuelles. Voilà, c'est juste ça. Parce que la meuf ne comprend pas, elle dit « je veux attirer le mâle ». En fait. Elle ne comprend pas qu'elle a de l'attention d'hommes qu'elle ne désire pas. Et en fait, lorsqu'elle a de l'attention d'hommes qu'elle ne désire pas, elle le désire encore moins à ces hommes.
justement, les hommes qu'elle veut en général, une femme, elle ne reçoit pas d'attention d'elle, ou pas assez. Et moi, je vais te donner un truc. Il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'une femme, c'est horrible ce que je veux dire, mais en fait, une femme, parfois, elle va te faire des remarques, etc., elle va te toucher. Et ça va passer, parce que c'est acceptable qu'une femme touche un homme. Mais inverse les sexes. Si un homme fait des avances et que la femme n'est pas intéressée, ça s'appelle une agression sexuelle. Dès que tu as compris que c'est 2 poids 2 mesures tout le temps, double standard en permanence, tu te prends plus la tête avec les femmes. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que tu dois te libérer, en fait, de l'esclavage du vagin de la femme. Parce que t'es accro au cul, t'es accro au sexe. Et la capacité de la rétention séminale et d'un homme, en fait, c'est de voir les choses pour ce qu'elles sont. Si t'es accro, mec, abstiens-toi. C'est tout, point final. Cherche pas d'excuses, masturbation consciente, taoïste, etc. Ferme ta gueule. Abstinence pure, abstinence. Fais ta vie de moine. Fais le travail sur toi. Concentre-toi sur toi. Oui, c'est des choses qui sont pas faciles à entendre. Mais tu dois désexualiser ton cerveau. Tu dois utiliser, en fait, littéralement, l'énergie sexuelle pour atteindre des objectifs. Et c'est le plus dur, en fait, ça, pour un homme. De désexualiser son cerveau. Car toute la pornographie, t'as été exposé à ça depuis peut-être 10, 11 ans. Littéralement, t'as des chemins neuronaux qui sont créés là-dessus, quoi. Et c'est insupportable. C'est super dur. Lié à la sexualité et la désexualisation, le problème, c'est la promiscuité. Je le disais toujours, ce qu'on voit actuellement des femmes, il a toujours été là. Sauf qu'il était sous contrôle. Par des tabous sociaux, par des tabous familiaux, par de la punition, par des sanctions. Je te donne un exemple. Les femmes qui accouchaient avec les officiers allemands, après la Seconde Guerre mondiale, on les a tondues. Pourquoi ? Parce que les cheveux, en fait, les cheveux longs, c'est le signe pour une femme de sa féminité. Donc on lui tond ses cheveux, en fait. Il y a eu des tribunaux, il y a eu des procès sauvages, quoi. Parce qu'elle voulait survivre. Parce que c'est juste ça, en fait, ce qui se passait. En une situation difficile, une femme, elle est plus concentrée sur sa survie et la survie de sa progéniture que sur son couple, etc. Moi, je me souviendrai toujours de l'ex-femme de mon meilleur ami qui disait « Je veux sauver mon mariage ». Ça en disait très long. C'est qu'en fait, cette femme, elle savait qu'elle n'était pas potable parce qu'elle était malade mentale, littéralement. Et donc, qu'elle avait mis le grappin sur un mec et qu'elle voulait le garder. Et qu'elle a dit « Je veux sauver mon mariage ». Et comme les femmes disent « Oui, j'ai 2 mini-mois » ou « J'ai deux princesses ». Oh, mes garçons, c'est les plus beaux garçons du monde. Bien sûr que c'est le plus beau garçon du monde parce que c'est littéralement ta chair. Il y a une dimension quasi freudienne, la mère qui phagocyte, la mère qui dévore ses enfants, qui les empêche de grandir. Une mère ne peut pas t'élever en tant qu'homme parce qu'elle ne peut pas te permettre que tu prennes des risques, que tu mettes ta vie en jeu. La femme n'est pas un être qui prend des risques. Ou alors si elle les prend, elle n'accepte pas de perdre. Le rejet. Coucher avec un homme sans lendemain. Juste parce qu'elle était sexuellement attirée par lui. Et donc la dimension quasi freudienne, c'est que lorsqu'un bébé est bébé, voilà, et qui se chie dessus, en fait, il croit que sa merde, lorsqu'il chie dessus, que c'est lui en fait. Mais tu dois apprendre en tant que parent que sa merde, c'est de la merde. Et c'est pour ça que ton odeur, en fait, lorsque tu chies, elle est agréable. Bon. Sauf lorsque tu as mangé un chili con carne ultra épicé, ou alors que tu es allé chez l'Indien et que le mec, il a oublié de mettre la viande au frigo, tu vois ce que je veux dire. Mais en général, c'est ça, parce que c'est tes bactéries. C'est tes bactéries que tu sens, c'est les bactéries de ta sueur, c'est les bactéries de ton tube digestif. Et donc, lorsqu'une femme accouche, il y a les bactéries de l'utérus, du vagin, etc., qui vont sur le bébé, qui marquent les enfants. Donc elle voit son odeur dessus, en fait. D'un point de vue physiologique, biologique, la femme est beaucoup plus proche des enfants que l'homme ne l'est. Car c'est l'homme qui laisse quelque chose à la femme, pas la femme qui laisse quelque chose à l'homme. Et donc la femme sera toujours plus attachée à ses enfants qu'à son mari, qu'à son époux, qu'à son homme, qu'au père de ses enfants. C'est une vérité que tu dois admettre. Et donc, la promiscuité détruit tout ça. Car il n'y a plus de lien de confiance qui va être créé. Il n'y a plus de tabou, en fait. Les femmes, littéralement, sont encouragées à divorcer. Regarde les lois sur la pension alimentaire. Il n'y a plus l'église qui est là pour ça. Elle avait ses avantages, mais elle avait aussi ses inconvénients. Il n'y a plus rien. C'est en roue libre. Donc pour moi, si tu te maries, t'es un blaireau. Et si tu te manges un divorce dans 5 ans, parce que la meuf, elle a 30 ans, elle voulait des gosses, tu lui as fait des gosses, elle veut divorcer parce qu'elle a besoin de se trouver elle-même et que c'est trop dur d'élever des gosses, et voilà, et ben c'est bien fait pour ta gueule.
Fallait qu'à m'écouter. Fallait qu'à comprendre ça. Tu veux une femme, tu prends une femme vierge, féminine, qui a un bon rapport avec ses parents, dont les parents ont un bon rapport entre eux, qui est éduquée. Plus une femme a un QI élevé, moins elle est susceptible de prendre des décisions à la con. C'est juste prouvé scientifiquement. Il y a un livre qui s'appelle The Bell Curve, littéralement, qui explique d'un point de vue, c'est horrible à dire, mais d'intelligence en fait, les comportements des femmes. Ne choisis pas une femme parce que tu te sens seul. Il y a des mecs, c'est ça en fait. Oh, je veux du sexe, je veux de l'attention, je veux plus la vie de solitude, je veux profiter de mes meilleures années. Ferme ta gueule. T'as rien besoin, tu gagnes rien en ayant du sexe en fait. Oui, peut-être que tu veux être en douter, tu veux être, je sais pas qui, n'importe, le mec qui couche partout, etc., qui baise sur ton meuf qui veut. Non mais, tu gagnes rien à éjaculer. Tu ne gagnes strictement rien. Tu gagnes absolument rien à éjaculer. Tu veux du sexe? Ben moi je t'ai dit, moi j'ai couché avec des nanas. Écoute bien ce que je vais te dire là. Moi j'étais un mec promisque. Moi j'ai couché avec des dizaines de nanas. J'étais le mec que les femmes mariées appelaient. Et j'étais le mec que les femmes sautaient dessus, sur lesquelles sautaient dessus après la première date, elles l'embrassaient et elles attachaient leurs jambes autour. J'étais le mec pour qui les femmes enlevaient leur alliance. J'étais le mec que les femmes appelaient lorsque leur mari avait le dos tourné. J'étais le mec que les femmes appelaient juste pour avoir un plan cul. J'étais le mec qui mettait des laisses aux femmes, qui leur mettait des fessées et tout. Oui, j'étais ce mec-là. Et je peux te dire que j'ai appris beaucoup de choses sur la nature féminine. Je suis le mec que les femmes touchent, à qui elles font des câlins et tout. Toi, si t'es un homme, tu faisais ça à des nanas? Putain, le mec, tu finirais au poste de police. Je suis le mec dont les femmes veulent l'attention. Et là, il y a deux raisons à ça. Il y a une raison parce que je suis en rétention séminale. Parce que littéralement, t'éjacules plus, mec. Les femmes veulent ta semence. Les femmes veulent te faire éjaculer. T'es un défi pour elles. T'es masculin, t'es ancré. Et l'autre, c'est parce que, justement, en plus de la masculinité physiologique, t'as la masculinité comportementale psychologique. C'est-à-dire que tu es concentré sur ton but. Moi, il y a des nanas qui me harcèlent pour avoir mon attention pour que je leur réponde des messages. Je suis occupé. J'ai autre chose à faire. Je suis pas un connard. Parce que, crois-moi, si la femme voyait un moment de faiblesse, des femmes comme ça, surtout aujourd'hui, elle se barrait en courant. C'est bon, t'es remplaçable. T'es remplaçable. Il y a un mec qui disait dans l'arrêt de pile, she's not yours forever. C'est vrai, si et seulement si, la femme a été habituée à coucher ailleurs avant de te rencontrer. Et moi, j'ai des amis qui se sont mariés. Moi, je vais être honnête, en fait, ici, je pense pas que ces mariages vont durer, en fait. Et même leur famille pense ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils choisissent pas des gens en fonction de critères. Ils choisissent en fonction de est-ce qu'elle le fait bander. Et c'est le pire critère que tu puisses avoir pour choisir une femme. Encore une fois, je le dis, si tu as été séduit par le physique d'une femme, t'es un connard, t'es un blaireau, et tu mérites tout ce qui va t'arriver. Voilà. T'es le créateur de ta vie, n'oublie pas ce que je t'ai dit. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Une femme, tu dois la choisir pour sa personnalité, pour sa féminité, sa virginité, son body count à 0, c'est tout. Tu veux une femme, tu veux à long terme, elle doit travailler pour ça. C'est du feedback, encore une fois. Une femme qui te shit test, c'est la porte. Point final. Elle n'a pas compris que c'était toi qui es l'homme. C'est toi qui gères, en fait. C'est elle qui a besoin de toi. Tu peux désirer une femme, mais t'as pas besoin d'une femme. Moi, je pourrais vivre ma vie sans femme et c'est tout, quoi. Mais je veux une famille. Donc, je dois faire des compromis. Mais c'est dur, en fait, à comprendre ça. Et toutes les femmes ne sont pas des femmes mauvaises. Au contraire, il y a plein de femmes bien. Mais il y a aussi plein de femmes mauvaises qui vont créer, justement, les femmes vont réagir en fonction des comportements que vont leur donner les hommes. Des signaux que vont leur donner les hommes. Ils vont se dire, ah, si le mec, il fait ça, je vais faire ça, etc. Boum, 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 boum. C'est un système. C'est que tu pousses une pièce, ça pousse tout le reste. Ce que je veux te dire par là, c'est que, moi je te dis, assume les conséquences de ces actes. Tu veux coucher partout, rétention séminale ou non, fais-le. Fais-le, baise. Baise tout ce que tu veux, baise tout ce qui bouge. Tu vas me dire si t'es plus content. Fais-le. Vraiment, fais-le. Mais pour ça, il faut que tu aies les moyens. Parce que crois-moi, il y a beaucoup de mecs qui n'ont même pas l'accès au sexe. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que la misère sexuelle, moi je trouve que c'est un mythe. Parce qu'un homme, il n'a pas besoin de sexe. Les hommes, lorsqu'ils sont entre eux, ils ne pensent pas au cul. Ils pensent à leur objectif, ils pensent à comment soutenir, ils pensent à comment améliorer ce monde, comment créer une civilisation.
Les femmes, elles pensent qu'au cul. Écoute bien ce que je veux te dire là, c'est tellement important. La vie d'un homme est tournée sur le fait qu'il doit s'abstenir de sexe. La vie d'une femme est tournée autour du fait qu'elle doit avoir du sexe pour avoir des enfants. Et un homme, en fait, il doit retenir. Donc tu as deux polarités opposées. Une femme, elle veut que tu la baises, elle veut que tu la démontes, elle veut être excitée sexuellement, elle veut mouiller. Tu sais savoir quand une femme est prête à coucher avec toi? Si tu lui mets la main dans la culotte et que tu as l'impression de nourrir un cheval. Si tu sais pas ce que ça fait que nourrir un cheval, je te conseille de le faire. Donc je te dis, regarde mes vidéos sur les femmes et le sexe, regarde mes vidéos sur les femmes et le romantisme. Ne te laisse pas berner par ça. C'est les hommes qui sont selfless. Les femmes, elles sont... Ces hommes qui sont totalement altruistes, qui sont... Je dis pas que les femmes, elles peuvent être altruistes, mais la femme, elle a tellement peur, elle a tout le temps peur. Elle a tout le temps peur, donc elle a tout le temps peur pour elle, pour ses enfants. Elle est tout le temps en mode survie, une femme. Tout le temps en mode survie. Et le pire qui puisse arriver à une femme, c'est d'arriver à 35 ans et ne pas avoir de mari. Parce qu'elle sait que la survie est en danger. La survie de ses gènes est en danger. Alors qu'un homme, il peut littéralement faire des enfants toute sa vie. Et s'il est en tension séminale, c'est la quantité de son sperme décroîtra que jamais, voire très peu. Si tu fais les bonnes habitudes, si tu manges bien. Tu prends des suppléments, de la maca, des trucs comme ça. Ce que je te dis, c'est peut-être dur à retenir. Je vais juste vérifier si ça enregistre encore. Ok les gars, putain, ça fait 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure que je dis de la merde. Ce que je te dis là, c'est pas pour te dire que les femmes c'est des monstres, etc. C'est juste pour te rendre compte de la vraie nature féminine. Les femmes, elles sont aussi fortes psychologiquement que toi, tu peux être physiquement. Comprends ça. Dès que t'as compris. Et quand tu vois que des mecs peuvent être gigantesques physiquement, même sur stéroïdes, dis-toi qu'une femme, c'est résilient. Et surtout, si un jour tu couches avec une femme et que t'es un peu rough, c'est-à-dire que tu vas brutal, tu vas voir tout ce qu'une femme peut prendre dans la gueule et dans le vagin ou dans le bassin. Pourquoi je te dis ça finalement? Le plus important, c'est que tu comprennes que... Et ça, je l'avais dit au début, que tu vois les choses pour ce qu'elles sont. Et je vais te parler maintenant du cycle menstruel féminin. Le cycle menstruel féminin, il y a 3 grandes phases. Il y a 3 œstrogènes, le progestérone et la testostérone. Les 3 œstrogènes, c'est l'estrone, l'estriol et l'estradiol. En fait, un cycle de la femme commence lorsqu'elle saigne. Okay, et ça dure entre 28 et 32 jours. Okay, et ensuite, dans le 2 à 12e jour, c'est la montée des œstrogènes. Là, la femme est contente, elle est joyeuse. C'est le moment où tu dois communiquer, c'est le moment où tu peux résoudre des conflits s'il y a besoin. Elle est ouverte, elle est extravertie, etc. Ensuite, entre le 10e et 15e jour, c'est la période d'ovulation. Et là, la femme, sa testostérone, elle crève le plafond. Elle est aussi créative. C'est-à-dire qu'une femme a une énergie créative, mais qu'elle ne peut pas retenir. Et donc, elle a envie de baiser, elle a envie que tu la démontes. C'est pour ça qu'elle va chercher littéralement à se faire accoupler. Et ensuite, après le 13e, 17e, 20e jour, tout ça, 25e, c'est le progestérone. C'est littéralement, ok, là normalement t'as été fécondé ou pas, c'est le corps jaune, etc. Et ensuite, là elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Voilà. Mais très peu de femmes connaissent leur cycle menstruel. Très peu d'hommes connaissent le cycle menstruel de leur femme. Et que c'est comme ça que tu peux résoudre tout ça. À un moment, la femme, elle a besoin, elle est ouverte à plein de choses. Ensuite, elle a un besoin de sexe. Elle a littéralement un besoin de sexe. Elle a un besoin primal de sexe. Elle va se toucher, elle va se masturber, etc. Et ensuite, elle a besoin que tu la laisses tranquille. Elle a besoin que tu prennes soin d'elle. Et ensuite, elle a ses règles, elle a ses douleurs, etc. Et là, c'est le bordel. Si tu comprends ça, en fait, tu comprendras 90% des femmes. C'est juste ça. Toutes les femmes sont pareilles à ce niveau-là, tant qu'elles ont leurs règles. Mais ensuite, il y a la ménopause. Et là, ça devient différent. Mais la ménopause, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau dans notre société, en fait. Et la plus grande tragédie, je pense, c'est qu'on a tellement de perturbateurs endocriniens que les femmes sont ménopausées tôt maintenant, aujourd'hui. C'est pour ça que les femmes, elles tic-tac, tic-tac. Je vais dire aussi une chose qui est intéressante. Un jour, j'ai discuté avec une nana. Elle avait 37 ans. Elle me dit, ah ouais, bah si je trouve personne, je me ferai inséminer. Je fais, tu sais, ça marche pas comme ça, la banque de sperme. La banque de sperme, ça marche pour un homme et une femme qui s'aiment, qui veulent vraiment avoir des enfants, mais que le mec, il est infertile. Voilà. C'est pas les femmes qui n'arrivent pas à trouver d'hommes. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas mérité, en fait, de te faire inséminer. T'as échoué. Qu'est-ce que t'as fait pendant les 15-20 dernières années? T'as pas mérité le droit d'avoir un enfant. Les hommes
les hommes croient mériter du sexe de la part des femmes comme les femmes croient mériter une relation et des enfants de la part des hommes. C'est ça en fait, si je devais faire la comparaison. Je vais te dire ensuite comment trouver une femme de valeur, de haute qualité. Il y a des femmes, souvent, elles vont dire des choses, oui, je veux un homme qui fasse ci, un homme qui fasse ça, un homme qui soit ouvert aux émotions, un homme qui soit ci, etc. Mais là, lorsqu'une femme dit ça, elle parle d'elle-même, c'est la projection. Une femme, littéralement, qui a fait la paix avec son âme, qui a fait son travail, et il y en a très très peu, c'est très rare, qui a compris ses traumas, qui a guéri, en fait, le fait qu'elle voulait avoir des figures masculines toxiques dans sa vie, qu'elle veut pas en avoir. Je sais pas si tu peux en faire une femme à part entière, ou au moins si elle sera encore vierge, mais sache que cette femme, c'est la femme qui, lorsque tu montreras des signaux d'authenticité, d'ouverture, il y en a qui diront de vulnérabilité, elle ne se barrera pas en courant. Parce qu'elle a l'espace pour traiter ça, elle comprend que tu es un être humain, que tu es un homme. Et donc, elle aura la capacité d'écoute qu'elle attend de toi. Et souvent, lorsqu'une femme, elle dit « Ah, je veux qu'un mec qui soit émotionnel, etc., qui montre ses émotions », elle veut pas ça, en fait. Elle veut que toi, tu sois disponible pour qu'elle, elle puisse montrer ses émotions, parce que toi, tu as l'intelligence émotionnelle pour comprendre ça. Mais elle s'en fout, en fait, de t'écouter. Elle veut pas. Elle n'a pas l'espace. T'es rien pour elle. Parce que justement, elle n'a pas compris, en fait, qu'elle projetait sur toi. C'est elle qu'elle veut. C'est ultra égoïste, c'est égotique, égoïque, égocentrique, tout ce que tu veux. Ça peut être même narcissique. Mais si une femme, justement, est capable de t'entendre est capable de te soutenir si t'as des moments de faiblesse, là tu sais que t'as touché le jackpot. Parce que, attention, il y en a qui vont faire semblant de te soutenir et qui vont se barrer ensuite. Qui vont te le renvoyer dans la gueule, qui disent « Oh, regarde, l'autre jour t'as pleuré, etc. » La porte. La porte. En fait, le plus grand atout que m'a donné la rétention séminale, en plus de la testostérone, en plus de la sensibilité aux androgènes, en plus de la force que j'ai, en plus des compétences que j'ai. Hier, je suis allé sparer avec des mecs qui avaient soit un niveau supérieur à moi, soit qui avaient 10 à 15 ans de moins que moi. Voilà, encore une fois. Et je suis bon. Et c'est mon 5e sparring ou 4e. Je veux dire, tu n'imagines pas à quel point la rétention séminale va t'aider. D'un point de vue très simple, ça va juste donner de l'énergie. D'un point de vue plus compliqué, ça va donner encore biologique. Spermine, tabospermine, ça va réparer ton corps. Ça va te permettre de vivre plus longtemps, ça va te donner plus de force, plus de pilosité. Regarde juste. Moi, je pensais pas que j'avais une aussi grosse barbe. Là, je l'ai coiffé aujourd'hui, j'ai fait what the fuck. Jamais j'aurais imaginé avoir une barbe comme ça, en fait. C'est rétention séminale, mec. C'est juste ça, c'est la pilosité, la testostérone, les récepteurs androgènes. Éjacule pas, mec. Ça vaut pas le coup. Ensuite, d'un point de vue spirituel, tu comprends que tout le reste, c'est un piège. Toute la pornographie, les trucs comme ça, les femmes qui t'aguichent. Une femme de qualité, mec, tu vas le sentir. Tu sauras. Tu pourras fermer les yeux et elle sera quand même belle. Si tu étais aveugle, tu la trouverais quand même belle. De la rétention séminale. Tout le monde en est capable. Comme je te disais, tout le monde en est capable au début, mais tout le monde ne le veut pas forcément. Il y a des garçons qui ne voudront jamais devenir des hommes. Et en fait, tu vas avoir rapport aux gens qui va être différent. Et je voudrais faire 6 catégories en fait. Les personnes âgées. Les personnes âgées, elles vont avoir un sentiment de respect pour toi. Elles vont dire, parce que probablement elles sont plus sexuellement actives, qui sont pas, ça peut être des femmes ou des hommes, des papis ou des mamies, mais t'as des femmes âgées quand même qui ont encore un problème. T'as des mecs âgés aussi qui ont encore un problème. Plus généralement, parce que c'est encore des personnes relativement traditionnelles, elles vont sentir qu'il y a une énergie sacrée en toi. Elles vont te respecter pour ça. Et les enfants. Moi, je me souviens, cet été, j'étais en rétention séminale, j'étais en jeûne. J'avais une shape herculéenne. Mais littéralement, un jour, je me souviens, je courais, et un gosse m'a dit « Hey, salut Hercule !» Les gars, vous impressionnez les enfants. Les enfants, ils savent pas ce qu'il y a en vous. Les bébés, ils savent pas ce qu'il y a en vous. Mais ils vous regardent. Il y a quelque chose qui émane, parce qu'eux, ils voient votre aura. Ils voient l'énergie qui émane de vous. Ils voient le truc sacré que vous faites. Ils le savent. Tout le monde le sait lorsque vous êtes en rétention séminale. Mais tout le monde ne se rend pas compte de ce que c'est en fait. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais ils le sentent. Et donc à un moment, je faisais de la boxe comme ça. Et là il y a un gosse qui me regarde, il me fait ça. Moi je fais ça. Et il y avait son père à côté. Et même son père il me souriait. Parce qu'il savait que je faisais quelque chose de sacré. Parce que je faisais quelque chose pour tous les hommes.
et toutes les femmes, et tous les enfants, et toute l'humanité. Et il y aura 2 types d'hommes et 2 types de femmes auxquels tu seras confronté. Il y a un type d'homme qui sera prêt à te suivre, qui sera prêt à t'écouter, qui va te respecter. C'est toi peut-être qui regarde ces vidéos. C'est peut-être d'autres personnes qui vont te suivre, ton frère, ton père, tes cousins, tes amis. C'est les personnes que tu vas guider, que tu vas mener, que tu vas élever. Tu vas élever leur niveau de conscience, tu vas élever leurs compétences. Tu vas les éduquer, tu vas les conduire, les mener vers eux-mêmes en fait. Vers la réalisation de leur plein potentiel, pardon. Et il y a un autre type d'hommes, les crabes. Les mecs qui vont dire « Ah mais non, ça sert à rien, moi j'éjacule une fois par semaine, mais non, je vais encore éjaculer, je vais profiter des femmes, je suis accro aux femmes et au sexe, etc. Mais non, se masturber 10 fois par jour, c'est bien, etc. Ouais, laisse les gens se pignoler en paix. T'as rien compris, connard. Parce que lorsque tu te pignoles, est-ce que t'es productif pour la société? Ça a des répercussions pour tes parents. Est-ce que tu peux aider les trucs ou être autre chose qu'un déchet? Non, mec, t'es une sangsue, t'es un parasite. Moi, je fais ça, mais je fais ça pour tout le monde aussi. Que je le veuille ou non, ça a un impact sur les autres. Donc les mecs qui se pignolent, en fait, c'est des mecs juste qui pensent qu'à eux. Mais qui pensent qu'à eux, dans le sens où ils sont égotiques. Ils pensent qu'à leur plaisir. Et ils récolteront, en fait, ce qu'ils ont semé. De la merde. Et il y a 2 types de femmes. Les femmes à qui tu vas plaire. Il y aura 2 types de femmes parmi ces femmes à qui tu vas plaire. Les femmes qui sont perdues mais qui se seront retrouvées. Et les femmes qui sont encore jeunes. Les femmes qui sont encore vierges. Les femmes qui ont besoin d'une figure masculine. C'est pour être ta fille. C'est pour être des filles encore qui sont jeunes. Mais qui voient chez toi quelque chose qu'elles n'ont jamais vu ailleurs. Et les autres filles qui sont perdues, qui tout à coup se sont retrouvées. Mais il peut y avoir des fausses filles et des vraies filles. Encore une fois, c'est très compliqué avec les femmes. Et des femmes, par exemple, c'est des modèles OnlyFans. Il y a une femme qui était un ancien modèle OnlyFans et qui parlait de rétention séminale. Mais il y a quelque chose qui sonnait off en fait, dans son regard, dans la façon dont elle parlait. Elle était très masculine en fait. Elle était marquée en fait. Elle disait j'ai trouvé Dieu, etc. Patati patata. Il y avait quelque chose qui résonnait pas en fait. Il y avait quelque chose qui résonnait pas. Et ensuite, le pire, c'est les femmes qui veulent pas de toi. Les femmes qui sont pas prêtes. Les femmes qui vont t'engueuler. Mais en fait, une femme qui t'engueule de surface, elle est d'accord avec toi en profondeur. C'est pour ça qu'en fait, la femme qui est pas d'accord, en fait, elle est d'accord. Mais ensuite, il y avait vraiment il y a les harpies. Il y a les succubes. Il y a les femmes littéralement qui voudraient te faire relapse. Qui voudraient dire que t'es un macho, que t'es misogyne, etc. Mais en fait, ce dont elles ont peur, c'est que toi, tu retires leur attention d'elles. Elles peuvent pas le supporter, ça. Une femme inconsciente ne peut pas supporter qu'un homme se fasse passer en premier. Alors que la rétention séminale, c'est le plus grand acte d'amour que tu puisses faire envers toi-même. De ne pas te masturber, éjaculer 10 fois par jour. Tu te respectes. Tu respectes tes ancêtres. Tu prends soin de ton corps. Tu perds du gras, tu gagnes du muscle. Car être gros, selon moi, c'est déshonorer ses ancêtres. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Moi, je vais te dire une dernière chose. Encore une fois, les femmes ne sont pas l'ennemi. La société a juste révélé ce qu'il y avait de plus noir dans les femmes. Et les femmes ne sont pas prêtes, en fait, à domestiquer cette noirceur. Il y a une plus grande facilité qu'ont les hommes à domestiquer leur ombre que les femmes. Parce que les femmes seront récompensées pour la non-domestication de leur ombre. Par des mecs qui leur donneront l'attention alors qu'elles ne méritent pas. Mais toi, je dis mec, tu t'en fous. Tu peux baiser si tu veux, tu peux les coucher, je m'en fous. Moi je te conseille, trouve-toi une partenaire de vie. Pratique le sexe tantrique, le sexe taoïste. Éduque-toi là-dessus. Et tu verras, tu seras heureux. Tu n'as besoin que d'une femme pour fonder une famille. Tu n'as besoin que d'une seule femme. Renseigne-toi sur la nature des femmes. Évite les choses qui ruinent ton âme, les applications de rencontres. Les dating apps en anglais, il y a un mec qui disait, c'est pas des dating apps, c'est des mating apps. Des applications d'accouplement. Évite les réseaux sociaux à outrance. Prends soin de toi. Cette vidéo, je la fais le plus simple possible. Épuré. Je te remercie d'être arrivé jusque-là.
Encore dans la description, je mettrai plein de vidéos s'il y a besoin. Je mettrai des ressources, je mettrai le drive, je mettrai ma communauté Discord. Je t'encourage à la rejoindre. Franchement, on fait des trucs cool. Il y a des gens bien. Franchement, j'apprécie vraiment les gens avec qui je suis. Je le sens. Prends soin de toi. Courage forceneur. Bonne intention séminale. Fais le travail difficile, surtout si tu n'en as pas envie. Discipline. Je te montrerai une dernière chose avant de partir. Voilà. C'est mon chat. Pourquoi je te montre mon chat? Parce que c'est aussi grâce à lui et pour lui que je fais la rétention séminale. Cet animal, il me fait confiance. Il m'aime de manière inconditionnelle. Je peux la vie. Allez, ciao.